Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience vis-à-vis du micro DJI Mic Mini que j'ai acheté à la base pour améliorer le son de mes vidéos prises avec une caméra action J. Je dis à la base car vous verrez que je vais trouver rapidement d'autres utilisations. Puis je vous communiquerai un tuto pour appairer ce matériel. Je vais donc découper cette vidéo en 3 séquences. La première, sur ce qui m'a orienté vers l'achat de ce micro et pourquoi j'ai choisi un pack plutôt que le micro seul. La seconde sera un test simple en tant qu'utilisateur lambda, sachant que je ne suis ni vidéaste ni ingénieur du son. Enfin, en troisième séquence, je vous montrerai les différents appairages de ce micro, avec ou sans récepteur, et en fonction des appareils, ce que j'ai trouvé assez fastidieux. Donc, grand amateur de road trip, sortie, VTT, randonnée ou simple balade, outre mon réflexe et mon drone, j'ai fait acquisition d'une caméra action pour les scènes sportives bien sûr, mais également pour la compacité de cette caméra, dont les performances aujourd'hui sont parfaitement adaptées à toutes sortes de prises de vue. Au final, je me sers quasi exclusivement de cette caméra pour l'ensemble de mes vidéos. La qualité sonore à la base est très correcte, et si elle est tout à fait acceptable dans des scènes de tournage basique, elle montre des limites dans les scènes agitées telles que le VTT. La raison est simple, les micros sont sur la caméra, qui plus est orientés vers le bas, faisant que les bruits parasites et vibrations notamment sont très présents quand ça bouge fort. Dans ce cas précis, un micro déporté m'apparaissait essentiel. Au cours de mes recherches, le DJI Mic Mini m'est apparu comme le meilleur compromis par sa taille minuscule, ma satisfaction personnelle des produits DJI et la compatibilité évidente avec mon matériel. Mais grosse désillusion, car la caméra action que je possédais, une Action 3, n'était pas compatible, du moins sans fil avec ce micro. J'ai donc décidé l'achat d'une Action 4 pour la compatibilité sans fil, et le DJI Mic Mini, dont j'envisageais le micro seul vendu au prix de 59 €, tout en m'interrogeant sur l'utilité du pack avec en plus le récepteur permettant des réglages supplémentaires et portant la distance à 400 mètres. De prime abord, aucune utilité à mon sens d'avoir cette distance entre le micro et la caméra, mais qui peut le plus, peut le moins, et pour 30 € seulement, puisque le pack émetteur récepteur est affiché à 89 €, vous aurez la possibilité d'utiliser ce micro avec son récepteur, permettant des réglages plus poussés et une distance de 400 mètres que vous pourrez utiliser via votre téléphone portable. De ce fait, pour ce mini surcoût, je me retrouve avec un appareil et deux utilisations distinctes. Personnellement, je pense que c'est largement préférable d'acheter le pack plutôt que le micro seul. Allez, assez de blabla, on va maintenant se retrouver sur le terrain pour le test de ce micro DJI Mic Mini. Bon, je te promets pas qu'il y aura beaucoup d'images, mais bon. Donc conditions difficiles, puisque j'ai choisi non pas, notamment à mon habitude, de rouler dans les sentiers et les chemins des collines ou montagnes avoisinantes, mais de rouler en ville pour tout le bruit qu'on peut y trouver. Et on va voir un peu l'efficacité de ce micro et sa capacité à bien mettre en valeur la voix au détriment des bruits ambiants. À la prochaine là. Celle-là, je pense qu'elle est bien. Neuf, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Ok, allez, c'est parti pour tester le GI Mic Mini, cette fois-ci avec l'émetteur et le récepteur qui est connecté sur le téléphone portable avec une portée revendiquée par GI à 400 mètres. Donc on va se contenter de environ 200 mètres. De toute façon, j'ai le GPS, je vous dirai exactement ce qu'il en est, tout en vous disant la distance au fur et à mesure qu'on avance. C'est parti. Alors là, je suis dos à la caméra, c'est-à-dire que mon corps fait zone d'ombre entre l'émetteur et le récepteur. Nous sommes à 20 mètres, nous arrivons là à 40 mètres, toujours avec le récepteur dans le dos. Au niveau de l'endroit, nous sommes sur la Sainte-Victoire, au niveau de la maison Sainte-Victoire, sur les hauteurs d'Aix-en-Provence. Allez, on est à bientôt 70 mètres dépassés. Et je vous rappelle que je fais écran au micro, puisque l'émetteur est devant moi et le récepteur est derrière. Ici, nous sommes à 90 mètres. On va arriver à 100 mètres. Ça y est, 100 mètres. Et je vais continuer en rentrant dans un sous-bois. Donc de là où on fait le repas, je reviens tout à l'heure pour vous montrer précisément le parcours que j'ai effectué. Là je suis à 100 mètres, 130 oui. On continue. 140 mètres. Ok. Je suis dos. Là je suis dos. Donc je suppose que ça doit être assuré puisque je fais obstacle entre les récepteurs. 150 mètres et je rentre qui plus est dans un sous-bois. Là je suis dans un sous-bois. 160 mètres de mon point de départ, en sachant que l'émetteur est devant moi, le récepteur derrière. Donc je fais par mon corps et je marche dans un sous entouré d'arbres. Là, j'arrive à 180 mètres. 180 mètres de mon point de départ, toujours dans le sous-bois. 170 mètres, toujours dans le sous-bois. Ok. Alors là, nous arrivons à 160 mètres. 160 mètres et je suis sorti à l'instant du sous-bois. À 150 mètres maintenant du récepteur. Et je dois dire que je ne le vois toujours pas. 140 mètres. 140 mètres sans zone d'ombre, puisque aucun sous 130 mètres, puisque pas de sous-bois. Et également émetteur et récepteur face à face. Voilà, 120 mètres. Je suis maintenant à donc 100 mètres. Ok. 90 mètres. 90 mètres du récepteur. On continue. 80 mètres. 80 mètres. J'avance. Aucune zone d'ombre donc. Ensuite, 70 mètres. 60 mètres. 60 mètres entre l'émetteur et le récepteur. 50 mètres. 40 mètres. Bon, ben je pense que là, on peut considérer que l'essai aura été complet, puisque étant maintenant à 30 mètres, on entend donc le drone GI Mini sans avoir mis de filtre au niveau du bruit. On enclenche le filtre. Filtre enclenché. Alors je ne sais pas la différence entre ma voix et le bruit sonore. Donc pour connecter le micro à la caméra, on allume sa caméra, on va dans les paramètres, on va chercher le micro sans fil, on entre dans la rubrique micro sans fil et on n'a plus qu'à cliquer sur les icônes TX, allumer le micro, voilà, et un appui long sur l'appairage jusqu'à ce qu'il clignote bleu-vert. Et voilà, il se connecte automatiquement à la caméra action. On n'a plus qu'à confirmer. Voilà, le micro G-Mic Mini est connecté à la caméra action.
Maintenant connecté à la caméra action, tant qu'on n'appairera pas le micro à une autre source, telle que le téléphone ou son récepteur, il se reconnectera automatiquement à la caméra à chaque démarrage. Lorsqu'on démarre les deux appareils, ils apparaissent ainsi. Clignotement vert pour le récepteur, clignotement bleu pour l'émetteur. Faire un appui long de 3 ou 4 secondes sur les boutons appairage du récepteur et de l'émetteur pour qu'ils se synchronisent. Lorsque c'est fait, le voyant vert de l'émetteur est fixe et le voyant 1 du récepteur est fixe, tandis que le voyant RX clignote. Vous n'avez plus qu'à brancher la prise mini USB dans le port mini USB de votre téléphone portable. Lorsque le récepteur est branché au téléphone via la prise mini USB, vous avez accès via l'application DJI Mimo aux différents réglages et paramètres. Vous pourrez aussi vérifier la mise à jour du firmware, de l'émetteur et du récepteur, qui devront toutefois se faire en mode sans fil. Allez, la caméra action a démarré. On va allumer le micro. Un appui de 3 secondes sur le bouton marche. OK. Il s'est connecté directement à la caméra action. Et on va voir maintenant qu'on peut commander directement la caméra avec le micro en faisant un simple appui sur le bouton de liaison appairage. C'est parti. L'enregistrement s'est déclenché. Nouvel appui bref. L'enregistrement s'est arrêté. Voilà une autre fonctionnalité très simple et très pratique de la caméra et du micro G-Mic Mini. Pour vérifier l'état de batterie du micro, on va dans les paramètres sur la caméra. On cherche micro sans fil. On entre dans le paramètre et nous avons là directement le pourcentage de batterie restant pour le micro. En conclusion, je dirais test très positif à mon sens, puisqu'en conditions difficiles, avec de nombreux obstacles sur un terrain pentu et en sous-bois, on atteint quasiment 200 mètres, ce qui laisse fort probable la portée revendiquée par DJI de 400 mètres sur un terrain idéal. Alors, je suis en ville, confronté à beaucoup de bruit ambiant, et je vais activer le mode réduction du bruit. Ok. Donc, concernant le côté pratique, le mini poids et la discrétion de ce micro font qu'il peut être facilement utilisé dans le cadre d'une conférence, d'une interview ou d'une présentation, où sa longue portée permettra une grande amplitude de déplacement autour de la caméra. En milieu plus agité, en milieu sportif, il gère parfaitement les bruits, rendant le son de la voix clair et nettement perceptible. Le système de réduction du bruit, de nouveau en train de le tester, me semble également parfaitement adapté pour concentrer davantage le son sur la voix. Quant à la qualité sonore rendue, elle est à mon sens très bonne. Concernant les systèmes d'attache, on a le choix avec une mini pince. Je vais vous montrer tout ça. Voilà, une mini pince sécurisant le port du micro ou un système d'aimant très pratique pour une utilisation hors milieu sportif. Donc niveau prix, il me semble particulièrement bien placé, voire intéressant, d'autant plus si vous choisissez le modèle avec émetteur et récepteur au prix de 89 €, ce qui permet une capacité d'utilisation beaucoup plus grande. Il est temps maintenant de vous dire à bientôt à l'occasion d'une prochaine vidéo. Ciao ciao.